Connais-tu sa voix? Comme tu connais la voix de ceux-là qui te sont chers, la voix de tes parents, la voix de tes frères et sœurs, la voix de ton enfant, que tu es capable même de distinguer au milieu de plusieurs voix. Tu dis, ça c'est le cri de mon enfant. Connais-tu sa voix? Je vais dire la voix de ton Créateur, de celui qui t'a appelé à l'existence, celui vers qui tu te tiendras le jour du jugement dernier. Connais-tu sa voix? Es-tu capable de distinguer la voix de Dieu au milieu de toutes ces voix qui nous entourent? Ta voix, la voix de l'autre, la voix de l'ennemi, du diable. Es-tu capable de distinguer, de connaître la voix de Dieu? Jésus-Christ a dit, mes brebis écoutent ma voix et la suivent. Toi, connais-tu sa voix pour être en mesure de l'écouter et de la suivre? Peut-être Jésus appelle depuis longtemps, mais puisque tu ne connais pas sa voix, tu ne la reconnais pas, tu n'es même pas à mesure de répondre. Et voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, nous assistons à une décadence. Nous assistons aux choses terribles dans le milieu chrétien. Nous voyons des frères et sœurs victimes des loups ravisseurs, des faux pasteurs, des faux prophètes. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne connaissent pas la voix de leur Dieu. Ils connaissent plus la voix de leur pasteur, de leur prêtre, de leur apôtre, que la voix de Dieu. Ce sont ces faux pasteurs qui leur disent quoi faire, quand, où aller, quand manger, quand dormir, quand aller avec leur femme. D'autres vont même plus loin. Ce sont eux qui leur disent même quand aider leurs parents, quand saluer leurs frères, leurs sœurs. Ce sont eux qui prient pour eux, qui invoquent Dieu pour eux, qui parlent à Dieu pour eux. En fin de compte, ce sont ces faux pasteurs, faux hommes de Dieu qui gèrent leur vie, qui gèrent leur foyer, qui gèrent leur bien, leur argent. Ils n'ont plus de vie. Ce sont ces faux pasteurs qui jouent le rôle du Saint-Esprit. Et ces victimes finissent par voir Dieu même avec les yeux de ces gourous, entendre Dieu avec leurs oreilles, parler même à Dieu avec leur bouche ou leurs paroles. Est-ce que tu te retrouves dans ces genres de catégories de personnes? Est-ce que tu connais la voix de ton Dieu? Est-ce que tu es capable de la distinguer? Ou alors, sans cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, cet apôtre, ce prêtre, tu es incapable d'invoquer ton Dieu. Tu es incapable d'entendre Dieu. Tu ne peux rien faire. Il se tient là comme le médiateur, comme l'intermédiaire. Je viens te dire que si tu te retrouves dans cette situation, voici le jour où le Seigneur a fait, bien-aimé. Car Jésus est venu nous libérer, nous délivrer de la servitude, du joug. Les prêtres, les pasteurs, les prophètes ont leur rôle. Ils sont importants, oui, parce que là dehors, il y a de vrais hommes de Dieu et de vraies femmes de Dieu. Il en existe, bien-aimés. Et ils jouent des rôles très importants dans le corps de Christ, même dans la société. Dieu se sert d'eux pour édifier son peuple. Dieu se sert d'eux comme des canaux pour bénir son peuple. Mais le vrai homme de Dieu, la vraie femme de Dieu, te conduira à Christ. Oui. Le vrai homme de Dieu ne te conduira pas à lui, ne fera pas de toi son adepte à lui, mais te conduira à Christ. Il te présentera Christ. Voilà pourquoi il est capital pour toi, toi qui m'écoutes, de connaître sa voix. Parce que là, tu seras à mesure de reconnaître, de discerner, de distinguer quand c'est Dieu qui parle ou pas. Et tu ne tomberas plus dans les pièges des faux pasteurs. Regardez combien de familles, de foyers, de mariages ont été touchés négativement. Des parents qui ont été abandonnés à leur vieillesse. Parce que l'homme de Dieu, le soi-disant, t'a dit que tes parents seraient des sorciers. Il faut les abandonner, il faut rompre tout contact. Bien-aimé, je suis ici pour te dire, écoute-moi bien. Ce que nous faisons ici-bas, ces choses-là vont se lever pour parler contre nous le jour du jugement dernier. On n'aura pas d'excuses. Je vous donne un exemple crucial. Vous avez vu les hôpitaux, non? Avez-vous déjà vu un hôpital renvoyer un malade?
Je ne parle pas ici, voilà, quand à l'hôpital, ils ont épuisé tous leurs moyens et puis voilà, ils n'ont pas trouvé de solution. Non. Avez-vous déjà vu l'hôpital renvoyer le malade qui vient d'arriver? Jamais. Mais pourtant, parmi ces malades-là, il y a des vampires, il y a des sorciers, il y a des occultistes, tout ce que vous pouvez imaginer, des magiciens. Et vous là, qui travaillez dans les hôpitaux, vous qui êtes médecin, vous qui êtes des infirmiers, vous qui travaillez, vous vous occupez d'eux. Si on vous pose la question, oui, j'ai fait mon travail, oui, mais vous êtes en contact avec eux. Voilà, vous leur apportez des soins. Là, vous priez pour la protection divine. Là, vous croyez en la puissance protectrice de Dieu. Vous qui travaillez dans des banques, parfois ce sont des grands sorciers, des personnes qui sont dans les loges, qui viennent mettre l'argent là dans les comptes. Vous recevez tout, hein? On ne les chasse pas. Puisque c'est même par là, par ça que vous avez votre salaire. Là, il n'y a pas de problème. Dans des grandes entreprises, parfois les actionnaires sont des sorciers. Là, vous dites, ce n'est pas mon problème, je fais mon travail. Mais en collaboration, en touchant l'argent des sorciers, là, vous n'avez pas peur. Il s'agit de l'argent. Mais quand maintenant, ce sont vos parents, au lieu de faire aussi votre devoir, oui, ton père peut-être est un sorcier, ta mère est une sorcière. Il y en a, c'est vrai. Mais cela ne doit pas t'empêcher de faire ton devoir à toi, envers eux. Ce ne sont que des excuses. Vous là, qui abandonnez vos parents, parce qu'ils sont des soi-disant sorciers. Ils ne vous ont pas tué quand vous étiez bébé, vulnérable. Ils ont attendu. Ils vous ont nourri. Ils se sont sacrifiés pour vous. Aujourd'hui, dans le vieil âge, quelqu'un qui vous a rencontré quand vous êtes déjà assis vient maintenant vous informer. Voilà. Et vous coupez les ponts. Et vous croyez être béni par Dieu? Et vous croyez marcher dans la voie de Dieu? Bien aimé, non. Pendant ce temps, dans votre lieu de travail, vous vous occupez là-bas de ceux-là qui vous veulent vraiment du mal. Mais là, vous priez pour la protection. Vous faites votre travail. Pourquoi vous ne le faites-vous pas avec vos parents? Pourquoi ne jouez-vous pas votre rôle? Faites ce que vous avez à faire, les honorants. C'était une parenthèse. Mais tout ça, bien aimé, arrive la plupart du temps parce que les gens ne reconnaissent pas, ne connaissent pas la voix de leur Dieu. La Bible nous demande d'examiner les prophéties et voir si elles sont vraies. Donc, si on ne croit pas à une prophétie, ce n'est pas un péché. Nous avons le droit d'examiner, de voir si c'est vrai, de chercher la face de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui vit en nous va attester à notre esprit qu'ici, c'est la vérité. Aujourd'hui, je viens te parler. Tu as intérêt à connaître la voix de Dieu. Et pour ce faire, tu dois être familier à la parole de Dieu, à la Bible. Tu dois la lire régulièrement. Tu dois trouver un temps de prière. Tu dois écouter la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on attend, la parole de Dieu. Tu dois faire partie d'une assemblée de Dieu. Et je te rassure que personne ne pourra plus te tromper. Tu ne seras plus la risée de ces faux, de ces imposteurs, faux hommes de Dieu. Non, tu ne seras plus balancé de gauche à droite parce que tu seras à même de distinguer la voix de Dieu, de savoir que ici, c'est le langage de mon Père. Là-bas, c'est le langage de l'ennemi. Je finirai avec ce verset qui est écrit dans Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mon frère, ma soeur, Jésus t'a libéré. Et quiconque il libère est vraiment libre, est vraiment affranchi. Ne laisse plus personne te mettre dans un joug quelconque. Sois béni abondamment.